L'aube d'un été précoce. Le soleil naissant caressait les rizières en terrasse d'une lumière dorée. Une douce brise printanière charriait le parfum des fleurs sauvages. Les derniers souffles de l'hiver s'évanouissaient, cédant la place à un été radieux. Les montagnes se paraient de teintes émeraudes. Le village de Jia s'éveillait lentement. Des volutes de fumée s'élevaient des chaumières. Les villageois se dirigeaient vers les champs, leurs visages marqués par le labeur quotidien. Le printemps cédait le pas à l'été, apportant l'espoir d'une récolte abondante. Au loin, un nuage de poussière annonçait l'arrivée d'un événement attendu avec impatience. La caravane marchande de la tribu des crapauds. Composée d'étranges créatures aux allures de crapauds géants, la caravane était un spectacle fascinant. Leurs corps massifs, couverts de pustules luisantes, portaient des marchandises provenant de contrées lointaines. Soies précieuses, épices envoûtantes, armes finement ouvragées et remèdes mystérieux étaient soigneusement disposés sur leur dos. Les marchands de la tribu des crapauds, reconnaissables à leurs yeux globuleux et à leur voix gutturale, vantaient leurs produits avec un enthousiasme contagieux. Les enfants du village, les yeux écarquillés par l'émerveillement, couraient à la rencontre de la caravane. Leurs cris joyeux se mêlaient aux appels des marchands et aux grognements des crapauds, créant une symphonie chaotique mais étrangement harmonieuse. L'arrivée de la caravane était une fête pour les sens, une explosion de couleurs, de sons et d'odeurs exotiques. Soyez les bienvenus en notre humble village. Que votre commerce soit prospère. Jiafu, le chef du clan, attendait l'arrivée de la caravane à l'entrée du village. Vêtu d'une longue robe de soie bleue, il dégageait une aura de calme et d'autorité. Son visage buriné par le soleil et les épreuves de la vie inspiraient le respect et la confiance. À ses côtés se tenait Fang Yuan, son fils adoptif, un jeune homme à l'air taciturne et au regard perçant. Il observait la scène avec un détachement calculateur, son esprit aiguisé, analysant chaque détail. Le chef de la caravane, un crapaud imposant, au ventre bedonnant, s'avança vers Jiafu. Il s'inclina respectueusement, ses yeux globuleux fixant le chef du clan avec une lueur amicale. Que la prospérité soit avec vous, chef Jiafu. Nous vous apportons des trésors des 4 coins du monde. En un éclair, la place du village se transforma en un marché animé. Les marchands de la caravane installèrent leurs étals de fortune, exposant leurs marchandises avec soin. Les villageois, impatients de découvrir les merveilles venues d'ailleurs, se pressaient autour des étals. Des étoffes chatoyantes aux couleurs vives attirèrent le regard. Les femmes, leurs visages illuminés par l'éclat des soies précieuses, négociaient avec ardeur le prix des tissus. Des hommes, fascinés par les armes étincelantes, examinaient les lames avec un mélange d'admiration et d'envie. L'air était empli d'un mélange enivrant d'odeurs, épices exotiques, encens envoûtants, fruits mûrs et viandes grillées. Les marchands, habiles dans l'art de la persuasion, vantaient leurs produits avec une éloquence persuasive. Le marché était un véritable festin pour les sens, une célébration de la vie et du commerce. Fang Yuan se tenait à l'écart de la foule, observant la scène avec un détachement froid. Son esprit aiguisé, semblable à celui d'un prédateur guettant sa proie, analysait chaque mouvement. Il était là pour une raison bien précise, trouver un objet rare, capable de changer son destin. Son regard acéré scruta la foule, à la recherche d'un signe. Un objet capable de lui conférer un pouvoir inimaginable. Lentement, méthodiquement, Fang Yuan se faufila à travers la foule, se fondant dans le décor comme une ombre furtive.
Un groupe de marchands, installés à l'écart de l'agitation générale, attira son attention. Leur voix basse, chargée d'une tension palpable, résonnait comme un appel dans le brouhaha ambiant. Fang Yuan s'approcha discrètement, se fondant dans l'ombre d'une tente voisine. « On dit qu'il possède un objet d'une puissance rare », chuchotait un des marchands, son visage buriné marqué par l'inquiétude. « Un artefact ancien, capable de contrôler les éléments, renchérit un autre, sa voix tremblant légèrement. Certains disent qu'il s'agit d'une malédiction, d'autres d'une bénédiction, murmura un troisième, ses yeux brillant d'une lueur avide. Fang Yuan écoutait attentivement, son cœur battant un peu plus vite. Ces rumeurs, ces murmures confirmaient ses soupçons. L'objet qu'il recherchait était bien là, à portée de main. Mais comment l'obtenir? La nuit tomba sur le village, enveloppant le marché d'un voile de mystère. Les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, leurs lueurs vacillantes se reflétant sur les rizières. La plupart des villageois avaient regagné leur maison, laissant la place aux ombres dansantes et aux murmures du vent. Fang Yuan, dissimulé dans l'ombre, observait les mouvements des marchands. Il avait repéré l'homme qu'il cherchait, un individu corpulent au regard froid et calculateur. C'était lui qui détenait l'objet convoité. Avec la patience d'un chasseur expérimenté, Fang Yuan attendit le moment opportun. Il se déplaçait avec une agilité surprenante, se fondant dans l'obscurité, tel un fantôme insaisissable dans la nuit. Le moment était venu. Le marchand, se croyant seul, se dirigea vers une tente isolée, son visage éclairé par la lueur vacillante d'une lanterne. Fang Yuan le suivit discrètement, son cœur battant à tout rompre. « Je sais que vous êtes là », déclara le marchand d'une voix calme, sans se retourner. Fang Yuan sortit de l'ombre, ses yeux fixant le talisman avec une intensité presque palpable. Il n'avait pas le temps de tergiverser. Il devait agir vite, avant que le marchand ne donne l'alerte. « Que me voulez-vous » demanda le marchand, son regard froid et calculateur. « Ce talisman, nommez votre prix. » Le marchand laissa échapper un rire rauque. « Vous êtes bien audacieux, jeune homme, mais ce talisman n'est pas à vendre. » « Tout a un prix. Que désirez-vous en échange ?» Le marchand se tourna vers Fang Yuan, un sourire cruel étirant ses lèvres fines. « Votre loyauté. Jurez-moi allégeance et le talisman vous appartiendra. » Fang Yuan hésita un instant, son esprit calculant rapidement les risques et les avantages d'une telle proposition. Pouvait-il faire confiance à cet homme? Était-il prêt à sacrifier sa liberté pour obtenir ce qu'il désirait tant? Le silence retomba, lourd de promesses et de menaces. Le destin de Fang Yuan était en jeu, suspendu à un fil ténu. Un mauvais choix et tout serait perdu. Fang Yuan prit une profonde inspiration, puis laissa échapper un soupir résigné. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il devait jouer le jeu, du moins pour le moment. « J'accepte votre offre, » déclara-t-il d'une voix neutre. Un éclair de triomphe illumina le regard du marchand. « Excellent choix, jeune homme. Je suis convaincu que nous allons accomplir de grandes choses ensemble. » Fang Yuan prit le talisman avec précaution, le sentant vibrer au contact de sa peau. Une vague d'énergie parcourut son corps, le remplissant d'une puissance nouvelle, inexplorée. Alors que Fang Yuan quittait la tente, le talisman de jade serré dans sa main, un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Il n'avait jamais eu l'intention d'honorer sa parole. Il avait obtenu ce qu'il voulait, et il n'allait pas se laisser dicter sa conduite par un marchand véreux. L'ombre du renard se dissipa dans la nuit, emportant avec elle le talisman et les rêves de pouvoir de Fang Yuan. Le destin, tel un fleuve impétueux, suivait son cours,
entraînant avec lui les acteurs de ce drame nocturne vers un avenir incertain,